Ici et maintenant, ici, 3 coordonnées, et maintenant, bah, le temps, l'heure qu'il est, quoi, le moment présent du coup, quoi. Hein. Un chien, il sait pas dire le moment présent, il sait que ça arrive le soir, la fin de la journée, mais il saurait pas dire c'est 18h32, 18h16, je sais pas exactement, quoi. Bah, il sait que c'est la fin de la journée, et puis il sait, il va se coucher, demain ça revient, hein, le moment présent, quoi. Hein, il existe combien de dimensions? Combien de dimensions tu perçois? Tu vois, puis après, quand on nous fait prendre encore conscience qu'on vit sur la Terre, un vaisseau spatial qui se déplace et tout ça, donc dans ce volume en 3 dimensions, toi tu te déplaces déjà qu'en 2 dimensions. La Terre, c'est comme si tu étais le plancher de la Terre, le rang des vaches, c'est comme si c'était le plancher d'un avion. Tu vas qu'en 2 dimensions. L'avion bouge, la Terre, elle bouge. Et la Terre, elle bouge en tournant sur soi-même, déjà c'est une direction, plus en faisant une rotation autour du Soleil, plus en étant aspiré par le Soleil. La Terre, elle bouge en 3 dimensions, quoi. Elle tourne sur elle-même, plus elle tourne en rotation autour du Soleil, plus elle avance en même temps que le Soleil, quoi. Donc elle est en 3 axes, quoi. Elle est en 3 axes. Toi, pour avancer comme la Terre, il faudrait que tu tournes comme une toupie. Il faudrait que tu tournes comme une toupie, puis que tu fasses des cercles en avançant, quoi. Et puis en faisant des toupies sur toi-même, quoi. Hein? Donc nous, quand on marche tout droit. Non, on fait droite, gauche, c'est une perte d'équilibre, une perte de balancement, quoi. Hein? Voilà, quoi. Mais autrement, il n'existe qu'ici et maintenant, dans les dimensions. Aussi simple et dans le plus pur, ça c'est une loi universelle. Après, de dire qu'il y a 2 dimensions, déjà, la deuxième dimension, ce serait dire, eh ben c'est ton ombre. C'est la part d'inconscient de toi. Voilà où on devrait alors à ce moment aller. On devrait se pencher de ce côté-là. La deuxième dimension, c'est mon ombre, c'est mon inconscient, c'est la partie de moi que j'ignore. Ici, que je suis réveillé, je suis observateur. Tout ce qui est fixé par l'observateur. Quand je dors, ce monde n'existe plus. Vu que je dors, je suis ailleurs. Tu vois, donc je suis là, on pourrait dire que je suis dans une autre dimension. Dans ton rêve, tu peux peut-être voler. Dans ton rêve, tu peux peut-être être un poisson dans l'eau. Dans ton rêve, tu peux être autre chose. Tu peux avoir peut-être d'autres lois physiques dans ton rêve. Mais après, dès que tu vas te réveiller, tu vas être accroché aux lois physiques qui sont régies ici, dans cette dimension, qui sont accrochées à cette terre, qui sont accrochées à ce moment-là et tout. Si tu allais sur la Lune, ce serait pareil, mais avec une autre gravité, quoi, on va dire. Mais autrement, ce serait tout pareil. Donc ça changerait aussi peut-être ta perception. Mais bon, là, c'est autre chose, quoi. Je m'éloigne du sujet. Le sujet, c'était pour arriver dans la simplicité. Comment est-ce que tu veux qu'un chien, il comprenne les Pythagore, la géométrie et tout ça? Non, pourtant, il comprend Dieu. Il comprend plus Dieu, plus l'humanisme. Dieu à la Spinoza, hein. Spinoza, c'est l'homme qui a tué Dieu, quoi. Le Dieu du livre, le Dieu en carton, quoi. Pour y remettre la nature, l'humain, l'humanité. Si aujourd'hui on parle d'humanité, si aujourd'hui on parle des droits de l'homme, ça en découle directement de la théologie de Spinoza, qui a tué Dieu, quoi. Et c'est grâce à ça que maintenant on rentre dans des démocraties, c'est grâce à ça que maintenant, hein, vu qu'on a tué Dieu, on a le libre arbitre. Avant qu'il y avait Dieu, que tu étais catholique, chez les catholiques, ils n'ont pas le libre arbitre. Ici, tu n'as pas le libre arbitre, que tu es catholique, que tu es croyant. Le libre arbitre, il existe parce qu'on a tué Dieu, parce qu'on est en liberté. Voilà, quoi. Maintenant, le prolongement d'avoir tué Dieu, c'est les démocraties directes.